qui permet à chacun d'être mieux. Je vais prendre un petit exemple pour illustrer ça. Dans la communauté où je suis, il y a une sœur avec qui j'ai toujours des grandes discussions sur c'est quoi le bien commun de la communauté. Alors un jour, elle me dit, le bien commun de la communauté, c'est que toutes les sœurs aillent bien. Alors moi qui suis prieure, ça m'arrange que toutes les sœurs aillent bien, mais ça ne me suffit pas. Le bien commun de la communauté, c'est justement ce qu'on peut vivre et ce que chacune des sœurs peut vivre de bien parce qu'on est ensemble. Et parce qu'on travaille ensemble, parce qu'on vit ensemble, parce qu'on construit ensemble. Eh bien, la société politique, c'est la même chose. Chacun peut se déployer, chaque groupe peut trouver son épanouissement parce que nous sommes ensemble. Et si on était simplement des communautés séparées, ce ne serait pas possible. Et la communauté politique, elle a vocation à ça, à tisser ce lien entre nous et à faire en sorte que chacun tende vers son bien propre aussi. Oui, bien dans le micro. Oui, parce que je bouge en plus. Alors, mais n'hésitez pas à me faire des signes. Merci, merci Père. Je ne bouge plus. Je n'ai pas l'habitude de parler dans un... Et assez proche. C'est parce qu'on a un retour. Alors j'ai l'impression que ça résonne. Non, ça va. Bon, très bien. Et ce bien commun, justement, ce bien du nous tous, hein, comme l'appelle Benoît XVI, eh bien, Benoît XVI dit c'est une exigence de la justice et de la charité que de vouloir travailler à ce bien commun-là. Œuvrer en vue du bien commun, ça signifie prendre soin, d'une part, et se servir de l'ensemble des institutions pour pouvoir, c'est-à-dire de l'ensemble des institutions, de tout ce qui est politique au sens large, pour pouvoir justement construire une société ensemble, solide. C'est ce qui permet d'articuler le je et le nous. Tout à l'heure, je parlais d'autonomie et de collectif. Il ne s'agit pas de noyer le je dans le nous, mais il s'agit d'articuler les deux ensemble. Pas simplement une collection d'individus, mais une collection de personnes en lien. Et finalement, le contrat social dont on parle et dont les évêques parlent dans ce petit livre, dire d'une certaine façon que c'est la figure sécularisée et institutionnalisée de la fraternité que nous prêchons. Et du coup, la tendance à négliger le politique, ou pire, à le diaboliser, eh bien, ce n'est pas tout à fait chrétien. On le fait tous à un moment donné parce que la situation est parfois tendue et qu'on est comme les autres citoyens. On peut parfois se lamenter en disant qu'on peut accuser les gens, disait-il, d'arrivisme, on peut parler d'idolâtrie du pouvoir, on peut parler d'égoïsme, de corruption, en parlant des gens qui nous gouvernent. Il disait, tout cela, ça existe, c'est vrai, mais d'abord, ce n'est pas le tout de la vie privée des chrétiens de la vie politique. D'une certaine façon, c'est assez facile de critiquer, mais ça ne suffit pas de dénoncer, il faut s'engager. Et dans ce petit livre, toujours du Conseil permanent, il est rappelé aussi qu'il y a 2 procès en canonisation qui sont ouverts, celui de Michelet et celui de Schumann. Et redire que la politique, c'est un lieu pour vivre son baptême, et vivre son baptême pleinement. Voilà ce que j'avais envie de vous partager sur quel est notre rapport aux politiques. Alors, on voit bien que notre foi vis-à-vis de la cité. Une fois dit cela, qu'est-ce qu'on peut dire du type de parole que nous pouvons avoir en chrétien dans cette société, c'est que la parole du chrétien, c'est une parole plurielle. Contrairement à ce que certains peuvent penser, être chrétien, ça ne dispense pas de faire des choix, et des choix parfois difficiles. Parce qu'au fond, si on avait juste chose. Et pourquoi cette parole, on se répartirait sans doute sur l'échiquier politique, pas très loin de l'ensemble de la population. Pourquoi cette parole, elle a vocation à être plurielle? D'abord parce que la nature même de la décision politique l'impose. En politique, on ne peut pas affirmer qu'on va déchiffrer les événements de façon immédiate, facile, et qu'il n'y aurait qu'une lecture possible des événements. J'aime bien souvent citer Max Weber, vous savez, ce sociologue qui disait
Max Weber, il parlait de l'épisode de l'Évangile où Jésus prend une claque et tend l'autre joue. Épisode bien connu de nos assemblées. Eh bien, Max Weber disait, tendre l'autre joue, si ce n'est pas de la sainteté, c'est de la lâcheté. Lire de façon immédiate, sans interprétation. On est toujours en train d'interpréter les faits, on est toujours en train de les construire, on est toujours en train de les lire avec nos propres yeux, et personne ne peut, en politique comme puiser la réalité à lui seul. Jamais on ne tranche, en politique comme ailleurs d'ailleurs, en ayant et en connaissant tous les tenants et les aboutissants. Au mieux, on peut envisager diverses options qu'il faut tester, qu'il faut étudier, obscures, dans nos vies personnelles comme dans la vie en société. Et un texte qui avait été publié en 2002 par la Congrégation pour la doctrine de la foi, dont le président d'alors s'appelait justement des catholiques dans le champ politique. Cette petite note rappelle justement sur cette question de la pluralité, garantir une même valeur. Il y a un caractère contingent dans nos choix en matière politique, sociale, économique, culturelle. Seule sa foi guide son choix, parce qu'on est aussi le produit d'une histoire, d'un temps donné, d'un lieu donné, d'un enracinement, et que, sauf cas exceptionnel, il est rare que la hiérarchie des solutions ou des réponses aux défis qui sont les nôtres soit indiscutable et que nous puissions les choisir sans être sûrs de ne pas nous tromper. Et ça, cette dimension-là, je pense qu'elle est importante à rappeler pour faire prendre conscience de cela, faire prendre conscience que l'interprétation et le pluralisme, c'est une façon de refuser le totalitarisme pour justement rendre la politique à ce qu'elle est, c'est-à-dire à son historicité, parce que c'est fragile au fond, l'agir politique. Donc cette raison-là, c'est déjà la deuxième légitimité d'une parole plurielle chez les chrétiens, c'est que deux soient chrétiennes. Dans des contextes variés, dans des époques variées, eh bien une seule parole unique n'est pas possible. Il n'y a pas de solution universelle qui pourrait être valable partout et en tout temps. Mais spirituellement, le champ temporel. On le dirait sans doute plus tout à fait avec ces mots-là aujourd'hui, mais c'est aux laïcs qu'il revient d'analyser les situations qui sont les nôtres, de faire tout ce travail qui a été fait en préparation de cette soirée. C'est aux laïcs qu'il revient de mesurer les enjeux. C'est aux laïcs qu'il revient de discerner, avec d'autres, chrétiens ou non, des pistes d'action possibles, et c'est aux laïcs qu'il revient aussi de les mettre en œuvre après. Bien sûr, quand on fait de la politique au sens large, au-delà d'être élu, quand je parle faire de la politique, tout le monde fait de la politique d'une certaine façon, de l'Évangile, des enseignements du magistère, mais rien n'est écrit d'avance. Et il est légitime, du coup, le Vatican II le réaffirme là aussi, toujours dans ce très beau texte de Gaudium et Spes, avec force. Non seulement il le réaffirme comme un état de fait, en disant, bah oui, c'est vrai, il y a un pluralisme chez les chrétiens, mais sur des mêmes sujets, des chrétiens vont prendre des positions différentes avec une égale sincérité. Comme il advient à bon droit, c'est-à-dire que c'est tout à fait légitime. Les évêques français en 72, dans un petit texte qui s'appelait « Pour une pratique chrétienne », il est nécessaire, même s'il est, on a les mêmes opinions, etc., ça pourrait être un peu triste quand même, mais voilà, certains en tout cas y aspirent, mais non, cette pluralité, elle est présente, et personne ne peut revenir quelques joutes entre des chrétiens qui parlaient politique, et en France, ça monte toujours un peu vite, l'atmosphère, quand ça réchauffe, ce soir c'est pas mal d'ailleurs, donc ça chauffe quand on parle politique. Eh bien, j'ai vu à bout d'arguments des chrétiens se lancer, mais ça c'est pas évangélique. Pour lui seul, dans ses choix politiques, personne. Il n'y a pas de politique qui soit de soi chrétienne. Et au fond, ce que nous avons à faire dans le champ politique, la parole qui doit être la nôtre, c'est d'être d'abord des hommes et des femmes de dialogue et de participer à la recherche commune. Et au fond, d'être dans cette vie mêlée que Jésus lui-même a choisie. Sujet extrêmement délicat et difficile auquel nous sommes confrontés.
Et accepter d'être chrétien en politique en bloc, mais ce n'est pas chercher non plus à construire une sorte d'alternative ou de politique à côté, mais c'est au cœur même de la culture dans laquelle nous sommes, de la société dans laquelle nous sommes, qu'il nous faut être force de discernement avec d'autres, force d'enrichir, force de transfiguration. Être chrétien en politique, c'est accepter de ne pas se situer en surplomb des autres, comme ceux qui savent, mais comme des quêteurs de vérité. D'entrer en débat, non pas en ayant des réponses aux questions, mais en posant des questions. Et là, on a un exemple quand même, c'est celui de Jésus. Si vous vous rappelez l'épisode de Jésus, quand il interroge les docteurs de la loi avant son ministère, il a 12 ans. Ce choix-là n'est pas anodin dans l'Évangile. Jésus interroge, considéré comme ne sachant rien. Et Jésus va rentrer en conversation avec les maîtres, les savants de son temps, en posant des questions. Eh bien, il nous faut savoir aussi rentrer en conversation avec les autres philosophies, avec les sciences profanes, avec les différentes cultures, les différentes religions, en posant des questions, comme Jésus le fera plus tard aussi sur la route d'Emmaüs, quand il accompagne, quand il rejoint les deux disciples. Qu'est-ce qui vous fait rêver à ceux qui nous entourent avec eux? Qu'est-ce qui vous motive aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous fait rêver aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous donne confiance aujourd'hui ou inversement, qu'est-ce qui vous inquiète? Et ça, cette démarche-là, elle demande beaucoup d'humilité. Moi, j'aime parfois dire, à sa limite, mais qu'on doit, en champ politique, en chrétien, avoir une démarche kénotique. Alors, ça fait un mot un peu jargonnant. Laquelle ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'anéantit comme ça pour rentrer en dialogue, pouille de lui-même. Et bien, d'une certaine façon, on doit dire, oui, d'accord, poser des questions, pas donner de réponse, entrer en dialogue, essayer de faire des contre-deux, entre une position blanche et une position noire, chacun tirant le plus fort vers sa position d'origine. Le vrai compromis, c'est la rencontre de deux paroles, de deux écoutes aussi. D'abord, on écoute l'autre jusqu'au bout, et c'est la rencontre de deux paroles qui, finalement, à elles deux, vont pouvoir faire jaillir une troisième parole, qui va être une parole de vie pour chacun. Le compromis, c'est une solution où personne ne se renie, sinon, ce n'est pas un bon compromis. Alors, ces enjeux de la société actuelle sont tels que ça vaut la peine, en tout cas, et que nous avons peut-être un supplément d'âme chrétien, je ne sais pas comment il faut l'appeler. Qu'est-ce qu'aujourd'hui on a apporté au débat public? Il me semble que la première chose que l'on peut apporter au débat public, c'est de poser la question du sens. Le sens, il a un peu déserté le champ politique. On a fait une politique plutôt gestionnaire, c'est ce que rappellent les évêques dans ce texte également, et on a oublié les perspectives. On a fait des campagnes politiques, des listes de promesses, mais on n'a pas donné de vision, on n'a pas donné de direction. Et au fond, mais la question du pourquoi. Et dans ce débat de sens, nous ne sommes pas sans ressources, je dirais. Nous avons toutes les ressources de la pensée sociale, cyclique sociale, mais dans la pensée sociale, elle est près de l'homme, qui est la clé de tout, des biens. Ce principe de la pensée sociale de l'Église qu'on connaît mal, mais qui est de la dynamite. Pensée sociale de l'Église privée. C'est quelque chose de très fort. C'est aussi l'option préférentielle pour les pauvres. Ça veut dire quoi, l'option préférentielle pour les pauvres? C'est quand il y a des propositions politiques, des choix à faire en économie ou autre. L'option préférentielle pour les pauvres, c'est toujours de se poser la question, quel est l'impact sur le plus petit, quel est l'impact sur le plus exclu? C'est la faille pour le bien commun sans se payer de mots. Et puis, le dernier repère, c'est aussi la subsidiarité, c'est-à-dire prendre les décisions, faire participer les gens au plus près des choix que nous avons à faire quand ils sont concernés. Et c'est aussi la solidarité. Donc vous voyez, on les pas côté, eh bien, nous avons à les proposer
et il nous aide à promouvoir une certaine façon d'être ensemble qui fasse sens. L'évêque du Conseil permanent le souligne avec force et y consacre un petit chapitre des 10 qui sont proposés. Nous vivons aujourd'hui une crise de la parole, soit qu'elle ait été confisquée, soit que les promesses n'aient pas été tenues. Et vous voyez bien que, comme chrétiens, souvent, mais nous sommes une religion de la parole. Et comment dire une parole qui a du poids? Qu'est-ce que c'est qu'une parole d'autorité? Pourquoi Jésus avait une parole d'autorité? Parce qu'il n'y avait pas d'écart entre ce que nous avons à redonner du poids à la parole, à notre propre parole. Ça peut être vrai sur Internet, parce que ceux qui fréquentent les réseaux sociaux, vous savez bien qu'on ne s'engage pas beaucoup dans sa parole, on est vite dans l'invective parfois, et que redonner du poids à la parole, s'engager dans sa parole, sans parole respectée de part et d'autre, eh bien, il n'y a pas de confiance, il n'y a pas de parole donnée, et ça mine la démocratie. C'est une des raisons, à mon sens, fortes de la crise actuelle du politique. Et puis, le dernier point qui, pour moi, est important dans la façon dont on peut aborder un ministère de l'espérance. Alors, c'est peut-être un peu prétentieux, là, la façon de le dire, mais ça veut dire quoi quand je dis ça? C'est que je crois que nous avons la responsabilité de ne pas faire du politique un tout, de ne pas faire quelque chose, d'absolutiser le politique ou d'absolutiser l'économique, mais de rester ouvert à une transcendance. Et nous avons cette mission de garder le champ ouvert, de laisser une place à la transcendance dans la société qui est la nôtre. Et porter l'espérance, ce n'est pas défendre un avenir qui serait les autres, c'est cette peur de l'avenir, malin que les autres. On a aussi ses inquiétudes et on n'y voit pas plus clair que les autres. Mais porter l'espérance, ce n'est pas annoncer un avenir connu comme des voix, que la vie a toujours le dernier mot et qu'elle est plus forte que la mort. Et que, justement, y compris dans le champ politique, y compris dans le champ de la société, nous portons ça aussi. Alors, pas de façon seule, les bras ballants, l'attente d'un avenir meilleur, l'espérance, non pas sans rien faire, et qu'elle nous ouvre un horizon de possible. C'est elle qui peut nous donner aussi un horizon de sens, et elle délivre de la peur des impasses. Elle délivre de cette peur qui paralyse notre société actuellement. Elle délivre de cette peur qui fait que l'autre est vu comme une menace plutôt qu'un frère. Elle libère de cette peur qui fait qu'on remplace les mesures de solidarité par des mesures de sécurité. Et je crois que cette espérance-là, vous voyez qu'elle n'est pas, c'est pas une espérance béate, mais elle doit être une ligne d'action. Alors, évidemment, il faut pouvoir la dire après. On va pas l'annoncer comme ça, tu sais, moi je porte de l'espérance, mais dans les dialogues, nous devons toujours tenir ça. Poser la question du sens, redonner du poids à la parole et porter une espérance. Voilà, je crois que je vais m'arrêter là. Je crois que je suis dans le temps imparti. Le maître du temps ne m'a pas sonné encore, donc ça va. Merci beaucoup, Marie-Laure. Vous disiez, c'est donc le moment pour vous de le faire. Si vous ne l'avez pas déjà fait, sur les petits papiers, alors je ne sais plus qui va les ramasser, mais je pense que c'est Valérie, et voilà, il y a le temps qui va suivre. Le temps qui suit, j'appelle à ce moment-là, pour le Secours catholique, Guy Laurent pour les ACO et Georges Boyer. Voilà, si vous voulez bien à ce moment-là prendre place maintenant. Voilà, Voilà, donc nous allons avoir ce domaine qui ont à votre attention. Voilà, donc bonsoir, je suis donc Bernard Lavaux, je représente le mouvement des ODC, entrepreneurs et dirigeants chrétiens,
Il y en a d'ailleurs quelques-uns dans la salle, j'en vois quelques-uns. Et on m'a demandé d'aborder 4 ou 5 questions. Alors, notre mouvement d'entrepreneurs et de dirigeants chrétiens est d'abord et avant tout un mouvement œcuménique. C'est un mouvement en forte croissance. Nous sommes actuellement 2700 sur l'ensemble du territoire national, divisés en régions. Je suis moi-même responsable, président de la région. Nous sommes nos dirigeants d'entreprise de toute taille et dans tout domaine d'activité. L'objectif que nous poursuivons au sein de notre mouvement est de rechercher une unité intérieure. Alors, ce n'est pas un objectif facile, mais c'est ce que nous cherchons à faire en nous appuyant sur la pensée sociale chrétienne que la doctrine sociale de l'Église, dans la mesure où nous sommes un mouvement œcuménique. Et nous avons l'audace de considérer que la plus grande richesse de l'entreprise, ce sont les hommes, que notre plus grande joie, c'est de faire grandir les tâches au niveau auquel elles peuvent être traitées et en déléguant également la responsabilité. Le partage des richesses, mais on va voir dans la réponse aux questions que les richesses, ce n'est pas uniquement la richesse matérielle et financière. Assez rapidement, mais sous forme également de questions à notre conférencière. Première question, qu'est-ce qui explique la crise de confiance du politique ? Alors, moi j'ai noté que, en fonction des échéances électorales proches et pas dans le long terme, l'absence du monde de l'entreprise due à une absence de vécu en entreprise. Et par exemple, j'ai été effrayé d'apprendre qu'un candidat, actuellement, a travaillé dans toute sa vie 3 ans dans une entreprise. Il a travaillé 3 ans. Je ne suis même pas sûr que ce soit d'ailleurs dans une entreprise, mais il a travaillé 3 ans. Et nos hommes politiques, pour certains, n'ont jamais vécu en entreprise. L'engagement politique doit être vécu comme un service à plusieurs reprises. Nous allons d'ailleurs publier très prochainement une plaquette sur le bien commun, après en avoir publié une sur la subsidiarité. Donc, les politiques doivent se considérer comme au service et non pas chercher à faire une carrière que l'on cherche à faire durer. En général, dans les organisations professionnelles, le nombre de mandats est limité dans le temps. Alors, la limitation des mandats est quasiment maintenant acquise en nombre, mais la limiter dans le temps me paraîtrait une excellente chose. En l'occurrence, le Conseil de l'Ordre régional des architectes, et j'avais le droit de faire. Alors, très rapidement, j'ai noté, en retrouvant la confiance, en passant d'une société de défiance à une société de confiance, confiance dans l'entreprise pour ce qui nous concerne, en développant un dialogue au sein de l'entreprise pour l'organisation du travail, sur l'évolution de la production, sur l'innovation, en ne voulant pas tout réglementer, tout normer, pour favoriser la création et l'initiative. Mais la création comporte des risques parce qu'on ne maîtrise jamais tout et en conséquence, on a beaucoup de mal à comprendre cette question du principe de précaution qui est contraire à toute création, à tout engagement dans une entreprise, parce qu'à partir du moment où on crée, on accepte forcément de prendre des risques. Si pouvoir faire croître et grandir chacun au sein de l'entreprise. Donc, concernant les politiques, j'ai abordé la question des mandats. Je n'y reviens pas. Nous avons prochainement des assises régionales et se situe bien sûr au niveau de l'avoir, c'est-à-dire des résultats financiers de l'entreprise, mais pas seulement. Il se situe également au niveau du savoir, qui nécessite effectivement la confiance. Partager le pouvoir en reconnaissant la richesse des talents de chacun pour mobilisation
développer chez chacun les capacités d'inventivité et comme renforcement de la dignité de la personne, redonner des espaces de liberté aux entreprises, recréer des relations de confiance au sein de l'entreprise par l'écoute, ce qui suppose l'humilité, en renforçant le dialogue avec la Conférence des évêques de France. Nous sommes très demandeurs de dialogue dans ce domaine sur le plan de l'économie et de la création en entreprise. Nous souhaitons participer aux réflexions et aux propositions qui seront faites dans le cadre de cette conférence. Alors, ce qui nous donne de l'espérance, c'est le caractère généreux de nombreuses associations, de mouvements, de groupements qui sont tournés vers les plus pauvres, qui sont sous espérance. C'est que tout le monde maintenant reconnaît que l'entreprise est le lieu privilégié de la création de richesses, pour ne pas dire le seul. Ce qui nous donne également de l'espérance, c'est que le partage soit de plus en plus au cœur des préoccupations des dirigeants d'entreprise. Mais pour partager, il faut avoir quelque chose à partager. Il faut donc d'abord créer. Et dernier point d'espérance, à notre sens, c'est la capacité de création et d'innovation chez les jeunes. En France, actuellement, nous sommes, un mot anglais, mais je ne sais pas comment le dire en français, nous sommes parmi les plus dynamiques dans ce domaine. Et je pense que ça, c'est vraiment un élément d'espérance très fort. Beaucoup de jeunes veulent créer leur propre entreprise, et c'est vraiment un élément d'espérance. Merci. Merci Bernard. À Bernard Allais, ce que nous proposions, c'est de déjà prendre en compte une question qui vient de l'Assemblée. Merci. En fait, je vais en prendre deux, si c'est possible. La première question, qui est très générale, c'est peut-on imaginer une certaine faillite de la démocratie qui s'est mise en place au XIXe siècle et qui manifestement ne fonctionne plus? Il y a donc un appel de créativité pour réimaginer un mode de fonctionnement du politique. Deuxième question qui est beaucoup plus pratique, un élu national doit-il faire référence à son appartenance religieuse? Et est-ce que c'est bien évidemment, comme tout citoyen, il a droit à croire et avoir une foi, mais l'affichage de son appartenance religieuse ne risque-t-elle pas de l'écarter du service de tous? Marie-Laure, est-ce que non? Bernard, vous avez... Alors, je veux bien une réponse, si elle est plus courte que votre propos. Je vais essayer de faire court. Je vais répondre sur la question sur le participatif, en vous donnant juste un exemple. Notre mouvement a une fondation qui s'appelle maintenant la Fondation des EDC, qui chaque année remet un paiement dans le domaine social. Cette année, le prix qui s'appelle le prix Philibert Vraud, du nom d'un industriel du Nord, qui a une entreprise dans le textile. Alors déjà, une entreprise textile en France, ça surprend. Il est installé près de Roanne. Lorsqu'il a pris cette entreprise il y a une dizaine d'années, il avait 30 collaborateurs. Ils sont maintenant 80. Il crée triste parce qu'il y a beaucoup de femmes dans son entreprise, des stylistes qui lui ont proposé on va créer et cette personne est la chef de cette entreprise et il les appelle mes intrapreneurs. Alors il a fait ça pour des étoiles, il intra-entrepreneurs, gèrent leur entreprise tout en étant au départ toujours salarié de l'entreprise. Voilà un exemple de partage du pouvoir. Voilà. Est-ce que quelqu'un veut... Marie-Laure, sur l'autre question, on passe à ce moment-là... Sur la question d'exprimer son appartenance religieuse. Oui. C'est sûr que nous, Français, on n'est pas habitués à ça. Dès qu'on travaille à l'international, on a une toute autre vision parce que dans beaucoup d'autres pays, ça pose aucun problème. Moi, ça ne me gêne pas si l'élu ne fait pas de sa foi uniquement la défense de sa caste, j'ai envie de dire. Mais de toute façon, d'une certaine façon, c'est une honnêteté aussi de le dire, parce que quand on est chrétien, on n'est pas schizophrène. Donc de toute façon, ça informe qui on est. Nous, on est pétris de ça. Enfin, on ne peut pas... Donc
moi, ça ne me gêne pas plus que ça. Et il y a derrière, évidemment, deux conceptions de la laïcité. Celle où la laïcité ferait que, finalement, toute parole publique serait bannie, mais c'était pas non plus c'était bien la séparation des pouvoirs. L'État ne dépend pas de l'Église, l'Église ne dépend pas de l'État, mais il n'avait pas comme projet d'évacuer la parole, une parole de foi du champ public. Simplement, elle est... Merci beaucoup Marie-Laure. On passe la parole maintenant à Bernard Allais pour le Secours catholique. 2 consignes, Bernard. Portez le micro des participants. Merci. Merci. Bien, je vais essayer de répondre aux questions qui nous sont posées à partir de notre projet et de notre expérience. Nos évêques ont publié leur texte. Notre président national nous a spontanément dit sa joie devant cette invitation à retrouver le sens du politique, fait écho à plusieurs expressions fortes. Solidarité, ou bien cette belle phrase, je demande de tous. Oui, nous nous retrouvons dans ces affirmations que nous faisons nôtres. Nous sommes convaincus que le développement de nos sociétés se mesure on constate que la lutte contre la pauvreté, quand même quelques initiatives, certains pas publics, qui ont permis à la solidarité. Vous savez que le dernier rapport annuel, le diaporama que nous avons regardé tout à l'heure, montre bien des matériels et précarités dues à l'isolement. Les chiffres que nous avons vus nous interpellent bien sûr. Mais ce qui nous touche le plus, c'est la situation de chaque personne qui frappe à la porte de nos équipes. Alors comment agir? Nous voulons lutter contre la pauvreté avec ceux qui la vivent. Faire en sorte que chacun ait une place dans la société. Chacun doit pouvoir contribuer à la société et être protégé. Le Secours catholique s'est fixé 3 orientations dans son action de plaidoyer. Je m'y arrête juste un instant. La première consiste à faciliter l'accès effectif aux droits pour les ploies. Eh bien, ce que nous disent les personnes de nos équipes qui reçoivent beaucoup de ces personnes, c'est quoi? C'est que ces personnes ressentent de la honte, constatent le défaut de proximité des administrations. La deuxième, c'est un changement de regard vis-à-vis des pauvres et des migrants. Et la troisième orientation, c'est de permettre l'accès au savoir pour tous. Les talents de ces personnes sont rarement connus et reconnus. Pourtant, ils sont réels. Certaines associations, désormais les pouvoirs publics ou des candidats aux élections, avec des personnes en précarité. Ces personnes ont ainsi l'occasion de faire entendre leur voix et leurs idées. L'action, c'est important. Mais nous croyons que l'essentiel, c'est la qualité du regard, l'accueil, la rencontre. En témoigner que cet engagement permet de vivre la fraternité. J'ai eu l'occasion de découvrir les talents de nombreuses personnes accueillies. Croyez-moi, il y a de la joie dans les ateliers créatifs. Il y a de la profondeur dans les groupes de parole. Je voudrais finir par une note d'espérance en forme d'interrogation pour nous tous. Comment nous, chrétiens, Secours catholique compris évidemment, à la vie de notre société et de nos communautés? Je vous remercie. Merci beaucoup Bernard. Alors, de la place de la femme en politique, avec une question sur la parité à la tribune.
Et une question un petit peu plus longue, que je lis un peu littéralement. Les problèmes de notre monde sont tellement complexes que pour nous les citoyens, il est bien difficile de s'y retrouver. On doit faire face à des politiques plus préoccupés par l'acquisition du pouvoir que l'exercice peut-être du bien commun. Les hommes politiques ne devraient-ils pas retrouver eux-mêmes le sens du politique? Et à l'inverse, est-il possible de retrouver le sens du politique sans adhérer à un parti, à un mouvement politique? Deux questions très différentes. Est-ce que je peux suggérer peut-être à Marie-Laure, si vous l'acceptez, de répondre à l'une ou l'autre? Choisissez. Sur la place, Peut-être les deux. sur la place des femmes. En politique, oui, il a fallu une loi pour que la parité existe. Voilà. J'ai pas grand-chose à dire là-dessus. Moi, je trouve qu'on doit. Enfin, je l'encourage, hein, la place des femmes. Parfois, il y a une autocensure aussi chez les femmes. Mais la politique, c'est. Voilà, ça vaut la peine d'y aller. Dans une vie antérieure, j'ai été élue municipale, moi. Je peux vous dire que c'est un magnifique lieu d'investissement et que les femmes, elle est réelle. Le monde, il est complexe et on est toujours en train de prendre des décisions en tension entre le temps long, et je voudrais réagir sur, du coup, j'en profite, le temps long et le temps court. Est-ce qu'on prend suffisamment en compte le temps long? Et le pape François, dans Laudato Si, il a une interpellation qu'il nous fait à nous en disant, mais on crie le temps long, sachant que vous n'aurez pas forcément des résultats tout de suite. Alors vous voyez bien dans le discours actuel, c'est qu'est-ce qu'ils vont faire les 3 premiers mois? Ils sont tous en train de nous dire ce qu'ils vont faire dans les 3 premiers mois, parce qu'après, il n'y aura plus d'état de grâce, etc. On court après le temps. Donc là, voilà. Et puis le sens du politique, cette litanie de promesses, c'est pas ça le sens du politique. Mais on n'a pas besoin de s'engager, nous, dans un parti pour ça. Parce que les partis, je ne suis pas sûre que les primaires leur réussissent tellement sur la place des partis dans la société. Ça peut être des mandats locaux aussi. Dans tout ce qui tisse, tout ce qu'on vient d'entendre déjà et qu'on va encore entendre par la suite. Ça, c'est s'engager en politique et c'est ça qui redonne du sens aussi. C'est du sens aussi dans la proximité. Merci beaucoup Marie-Laure. Alors, je vais passer la parole à Guy Laurent, mais Guy, il est assis à côté de Georges et c'est pas un hasard qu'il soit assis l'un à côté. Donc Georges fait partie du CCFD et l'ACO fait partie également dans le cadre de la collégialité. Donc on va partager notre temps de parole. Alors, oui, les membres de l'ACO reçoivent positivement la parole des évêques exprimée. Nous disons qu'il faudrait être sourd ou aveugle pour ne pas nous rendre compte de la lassitude, des frustrations, parfois aussi de la désespérance. Bon nombre des membres de l'ACO sont engagés dans la vie associative, syndicale, politique. Ils ne veulent pas être spectateurs, ils veulent être acteurs politiques. Je vais en citer quelques-uns, mais la liste n'est pas exhaustive. Mais nous ressentons respectueux des humains et de la planète. Le manque de communication de certains responsables politiques, la frustration des promesses non réalisées. Et l'on ajoute le déclin de l'influence de l'éducation populaire qui participait à conscientiser et aider à comprendre le monde dans lequel on vivait, à rencontrer l'autre, les autres. Comment prendre sa place en politique? Il faut vouloir ses convictions, oser exprimer son opinion, se risquer, s'enraciner dans une histoire collective et vouloir agir pour le bien commun. Si le visage commun, si le visage que nous montre en partie la politique aujourd'hui ne nous convient pas, c'est peut-être aussi parce que nous avons laissé notre place.
froide. Comment nous prenons notre place dans la politique? Quartier, dans l'organisation de la vie sociale, dans tout ce qui fait la réalité de notre vie et celle de nos concitoyens, nous agissons avec d'autres et pas forcément croyants et même parfois bien éloignés de l'Église pour transformer les dures réalités du chômage, des conditions d'empêche nos compagnons du monde populaire de s'épanouir et de grandir humainement. Cette action et ce compagnonnage nous font toucher du doigt, nous chrétiens, que l'Esprit du Christ est à l'œuvre dans notre monde. Quand l'un d'entre nous a plus de 80 ans dans son organisation Sécurité sociale, quand d'autres, participant à différents collectifs, avec beaucoup de militants de toutes opinions, s'engagent pour l'accueil et le soutien des sans-papiers. Quand l'une d'entre nous agit en tant qu'élu municipal pour mettre en œuvre les choix de la municipalité dans l'animation d'une épicerie solidaire. Quand beaucoup d'entre nous participent de manière organisée envers les victimes de la grande pauvreté. Nous savons que nous sommes acteurs de toutes sortes de manières et avec des personnes très différentes dans la construction de vivre ensemble, pour aujourd'hui et pour demain. Pour nous, c'est cela, vivre le politique. Ce qui peut nous donner espérance, c'est les paroles fortes de l'Église par sa hiérarchie. Quand le pape réaffirme que toute décision doit être prise en remettant l'être humain au centre. Quand les évêques déclarent « La recherche du bien commun et de l'intérêt général doit trouver son fondement dans un véritable débat sur des valeurs et des orientations partagées. » Quand l'Église appelle tous les chrétiens à prendre comme les autres leurs responsabilités d'hommes dans la cité et à consacrer une part d'eux-mêmes au bien commun. L'engagement de l'action ouvrière, élaborer et mettre en œuvre des projets pour choisir et conduire des actions. Lorsqu'elle met chacun face à ses responsabilités, elle l'appelle à se situer en tant que personne. C'est par cette capacité à dire « je » que peuvent se former des collectifs qui disent « nous » dans le respect de chacun. Aujourd'hui, il peut être confortable de débattre entre chrétiens. Nos lieux de travail, nous luttons au coude à coude avec certains pour plus d'humanité. Il nous paraît essentiel que c'est avec ces personnes que nous devons échanger, partager sur le sens de nos vies, de nos engagements. Merci Guy. Juste avant, je vais m'autoriser une question. Vous nous disiez tout à l'heure, tout de suite, Guy, que l'ACO a prévu un kit d'animation, un kit de rencontres. Est-ce que vous pouvez avoir des kits de rencontres pour faire en sorte que sur le terrain... Dans le cadre de la mission ouvrière à venir. C'est dans le cadre de la mission ouvrière à venir. Bon, alors je vais trop vite. Donc ce sera pour après. Voilà, je vous en prie. Peut-être si Marie-Laure, vous vouliez réagir ou pas, ou peut-être pas, mais peut-être après. D'accord, eh bien on continue et on reposera une série de questions après. Je vous en prie. Donc je passe la parole à Georges. Oui. Georges Boyer pour le CCFD. Bonsoir. Alors déjà, merci à l'Action catholique ouvrière qui nous prête de son temps. Le catholique contre la faim et pour le développement, Terre solidaire. Il y a 29 mouvements et services d'église qui en font partie. Ça a été créé il y a à peu près 55 ans pour combattre le scandale de la faim à la demande des évêques de France.
Et pour cela, nous soutenons des partenaires dans les pays du Sud, dans les pays pauvres, et nous essayons d'un citoyen responsable, transformant la clameur du monde en espérance. Alors je trouve que ça, à la demande de nos partenaires, nous faisons maintenant depuis quelques années des actions de plaidoyer. Alors le plaidoyer, qu'est-ce que c'est? C'est rencontrer, essayer d'informer les décideurs. Ça fait plusieurs années que localement, nous nous mobilisons pour interpeller les candidats aux élections. On l'a fait il y a 3 ans pour les régionales. Alors pourquoi on veut voir les candidats? En fait, c'est pour les interpeller sur certaines propositions qui concernent la solidarité internationale. Donc on l'a fait il y a 3 ans pour interpeller les candidats au départemental et au régional. Mais surtout, on va le refaire cette année pour les élections présidentielles et législatives. Et on n'est pas seul. On n'est pas seul parce qu'on a d'autres associations avec nous proposées aux candidats et à tous nos concitoyens. 3 thèmes. On défend 3 thèmes. Un partage juste des richesses. La justice climatique et la souveraineté alimentaire. Et le respect des droits humains. Comment on peut espérer vivre ensemble, en harmonie, quand il y a autant d'inégalités au niveau mondial? Quand le modèle de développement est aussi, cette atteinte, elle se traduit par un réchauffement climatique, donc je pense que tout le monde a entendu parler et constate. Et dans les pays pauvres, il y a déjà des réfugiés climatiques, des gens qui doivent quitter leur terre, ou mieux, les mécanismes qui sont à la base de ces injustices, ou mieux, aider les personnes qui tentent d'y remédier. Nous, CCFD, Terre Solidaire, on pense que c'est primordial, que c'est fondamental. Et c'est pour ça qu'on va porter des propositions. Alors je vais juste en citer deux exemples. La première, c'est complètement dingue. Sauf qu'en Afrique du Sud, tous ces bénéfices, l'un de nos partenaires nous a dit qu'il y avait une multinationale qui exportait tous ses bénéfices dans un paradis fiscal. Et ça, cette multinationale, c'est une multinationale pour laquelle il y a eu une grève il y a 4-5 ans, vous vous rappelez peut-être, il y a eu un massacre, une 40aine d'ouvriers qui ont été tués parce qu'ils réclamaient une augmentation de salaire. Alors comment notre partenaire a pris connaissance de ça? Donc vous voyez, les paradis fiscaux, ça impacte l'utilisation des énergies fossiles. Une deuxième proposition que l'on porte, c'est de dire réduisons notre utilisation d'énergie. Là, ça se passe au Tamil Nadu, en Inde, où nous avons rencontré nos partenaires, c'était il y a 1 an et demi, et ils nous ont montré sur place les conséquences de la filière de charbon. Donc ce sont tous 15 propositions qui seront soumises aux candidats, et nous vous invitons à prendre un papier à la fin de la question. Peut-on refonder le politique au niveau national? Ou est-ce que l'enjeu n'est pas vraiment mondial? De la même manière, on peut parler d'un revenu universel au niveau national. Il y a une question qui nous dit une utopie aujourd'hui mondialisée. Je peux répondre sur un point de la question. Un point de la question, c'est nous, au niveau du CCFD Terre Solidaire, du Comité catholique contre la faim et pour le développement, on porte des propositions là, on a dit, au niveau des législatives et des présidentielles. Mais on a dit aussi qu'il y a 3 ans, on avait interpellé les candidats aux élections européennes et le plaidoyer que font les personnes au niveau du Parlement européen. Donc ça va au-delà de, je dirais, simplement de la France. L'enjeu, il est aussi de redonner tout son poids aux politiques par rapport à l'économique qui est aux manettes, dénoncer de la culture du déchet, etc. Et
Et en même temps, alors, quand on dit ça, refonder le politique au niveau international, il ne s'agit pas de mettre tout le monde dans le même paquet. Sur le plan politique, ça n'a rien à voir. Chez nous, c'est plutôt bloc contre bloc. On a une tradition comme ça. Mais je pense qu'on ne refondera pas le politique tout seul comme si la France était le petit îlot isolé. C'est aussi dans un ensemble. Et les évêques, dans le fascicule qui est là, redisent bien aussi la dimension européenne importante pour refonder le politique. C'est-à-dire, c'est pas tout seul. Voilà, une autre question, peut-être pour Marie-Laure. Quel avenir pour la France dans une société déchristianisée? Dans le petit livret, on entend parler du contrat social à repenser, des différences culturelles et d'intégration. Et finalement, la question qu'on peut se poser, comment gérer la diversité dans une société? Si je savais répondre à tout ça, je serais quand... J'ai pas entendu le tout début de la question. Alors, par contre, si tu peux la répéter. Quel avenir pour la France dans une société déchristianisée? Je vais rebondir plutôt sur la fin de la question, du coup. Comment gérer le vivre ensemble? Cette question du vivre ensemble, elle est complexe, mais je trouve que l'apprendre par le biais de la peur est toujours mauvaise conseillère. Cette déchristianisation, enfin, je veux dire, moi, l'intérêt, l'importance du contrat social, c'est justement bien de vivre ensemble différents. Le même, c'est la mort. Ce qui donne de la vie, c'est la différence. Simplement, aujourd'hui, on est différente. Quand l'autre n'est pas d'accord avec moi, quand il ne pense pas pareil, sa parole est discréditée complètement. Il y a des exemples fameux à l'attendre. Sauf qu'on discrédite, mais on ne construit pas une société comme ça. Le chrétien, il a une vocation universelle. Il n'a pas vocation à convertir tout le monde. D'abord, ça ne nous appartient pas. Mais notre vocation, en tout cas, moi, me semble-t-il, c'est justement de faire vivre ces différences-là. Et je appuie sur le pape. Vous savez, dans la joie de l'évangile, dans la joie de l'évangile, le pape utilise une image pour penser le monde qui est assez intéressante. Il dit le monde, ça ne doit pas être une sphère. Une sphère, c'est lisse et tous les points sont à égale distance du centre. Et ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Ce qu'il faut chercher à construire, c'est un polyèdre. Alors, vous savez, un polyèdre, il y a un physicien parmi nous, il saurait mieux expliquer ça que moi. C'est scientifique comme explication, hein, mais on va dire ça comme ça. Et le pape dit ce polyèdre, l'intérêt, c'est que c'est un solide ensemble. Toutes les faces tiennent ensemble, mais elles ne sont pas à égale distance du centre, elles n'ont pas la même forme, etc. C'est ça qui est notre vocation. Notre vocation, même si on est dans une société déchristianisée, notre vocation, elle est de tisser ce lien social, d'être sur cet horizon de fraternité. L'autre qui soit n'importe quoi, il est mon frère. Bah, ça change le regard quand on se dit l'autre, il est mon frère. Voilà. C'est pas une réponse, mais... Merci Marie-Laure. Alors, juste social, c'est de reconnaître les compétences et la valeur de chacun, à quelque niveau qu'il soit. Et ça, c'est vraiment on crée du lien social dans l'entreprise et donc dans la société. Merci beaucoup Bernard. On commence à s'approcher un petit peu de la fin de notre soirée. Ce que je vous propose, c'est une question et puis peut-être, Marie-Laure, si vous avez encore des apports à nous attendre. Oui. Vous voulez rebondir sur 2-3 sujets. Comme ça vous prépare à ce que nous pouvons attendre. Oui, peut-être un petit rebond sur ce que j'ai entendu de mes petits copains de jeu, là. Sur la place des pauvres, vous savez, et j'ai utilisé une expression de Guy Orange. Guy Orange dit toujours, on dit qu'on est la voix des sans-voix, mais les gens ne sont pas sans voix, c'est qu'on ne leur donne pas la parole. Et je pense qu'un des lieux aussi où on peut être vigie dans cette société, c'est la place du pauvre. Dans la logique de diaconia, hein, tout ce travail qui a été fait, que nous avons vécu et que nous essayons de faire vivre dans la pastorale ordinaire de nos
la place des pauvres soit pas simplement qu'on met en place des filets de sécurité ou autres, mais qu'on parte à partir d'eux pour repenser les choses. Formidable sur la refonte des minima sociaux, s'exprimer. Et ça, c'est un défi énorme. Mais je pense que un de nos... Une question qui revient plusieurs fois, c'est l'effet pervers de la symbiose entre monde politique et monde médiatique. Qui veut répondre? Allez. Oui, c'est vrai qu'il y a... Je salue et RCF et tous les médias chrétiens importantes, parce qu'en effet, il ne faut pas être dupe, on est parfois manipulé. Et que nos cellules d'église aussi, nos paroisses, nos groupes, nos mouvements sont des lieux pour nous aider à y voir clair là-dedans. Pour nous aider à tirer justement des principes de la pensée sociale, qui peuvent être une grille d'analyse. Faites les petits exercices de ne pas forcément lire tout ce qu'on dit dans la presse sur les uns et les autres, à la lumière de la pensée sociale, avec les petits 6 critères là. Et bien c'est très intéressant. Donc attention aux manipulations, et d'autant que il y a de tout. On voit circuler des choses sur Internet aujourd'hui, des photos qu'on vous rebalance 10 ans après. Voilà. Il faut vraiment qu'on soit... Le chrétien, son attitude est d'être toujours en discernement. Et c'est pas une jésuitesse qui vous le dit, c'est une dominicaine. Alors, vous voyez, mais c'est vraiment ce qu'on a à faire, c'est discerner le bon gré de l'ivraie. Merci beaucoup, Marie-Laure. Ce qu'on peut faire maintenant, si vous le voulez bien, c'est laisser la parole au Père Blacard. Voilà. Arrêtez ce qui serait... Ah, pardon. Vous m'entendez là? Voilà. Ce qui serait bien, c'est que, évidemment, vous tous qui êtes dans l'Assemblée, déjà vous avez fait de la politique en venant ce soir. Voilà, à partir du moment où on se forme, on s'intéresse à ce qui fait le politique, eh bien, on fait de votre vie associative, de votre engagement, je ne sais pas, par exemple, voilà, on n'a pas le temps, mais si quelques-uns ont pris la parole, c'est pour que tous, ensuite, eh bien, nous sentions encouragés à continuer nos engagements bien concrets au ras du terrain. Vous avez bien compris que la vie ensemble... Et moi, je vais vous interroger sur des petites choses très simples pour vérifier voilà, où est-ce que vous en êtes finalement pour vivre avec les autres. Par exemple, est-ce que vous agissez pour la fête des voisins? Vous savez, immeuble en fête. Voilà. Ou bien, est-ce que non, moi je suis chez moi et puis je ne bouge pas. Voilà. Parce que je crois que la politique, ça démarre par des choses très simples. Très, très simples. Je pense à cette dame centenaire qui tous les matins, avec sa canne, elle sortait et puis elle allait voir si ses voisines allaient bien. Ça, c'est faire de la politique. Voilà, le vivre ensemble, ça passe par des choses très simples. Je pense à ce jeune qui me racontait cette histoire, en difficulté, etc. Et il a commencé à dire bonjour. Alors, il y en a, vous savez, qui le regardaient un peu comme ça, parce qu'on ne leur avait jamais dit bonjour. Le bien commun, est-ce que le matin, vous êtes capable de vous faire un sourire et puis de vous embrasser avant que l'un s'en aille au travail? Voilà, c'est des choses extrêmement simples. Alors après, évidemment, on va élargir le champ. Je suis dans une entreprise, comment je m'intéresse au comité d'entreprise? Voilà, si c'est une grosse entreprise, voilà, comment je fais? Est-ce que j'adhère à un syndicat? Comment? Enfin voilà, c'est chacun de nous qui doit voir là où il est, quel va être mon engagement pour le bien de l'ensemble. Et on a tous quelque chose à faire. Vous avez bien entendu que je vous ai parlé d'une centenaire, mais de même que par exemple, moi je connais des enfants qui sont, je sais pas, au conseil municipal des enfants ou adhèrent à l'Action catholique des enfants, et puis vont à leur mesure à eux essayer aussi
c'est qu'on a une boussole pour avancer. Alors, on a bien retenu le titre hein, du livret, dans un monde qui change. Alors ça, on n'aime pas trop, parce qu'évidemment, viennent les questions, mais où on va qu'est-ce qui va se passer demain? Et il suffit de parcourir l'Évangile pour voir aussi un peu ce que c'est que la politique. Hein. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ah, il y a du boulot, hein. Ou bien, on reconnaîtra que vous êtes mes disciples à la manière dont vous vous aimez les uns les autres. Ouh là là, il y a du boulot, hein. Sur sa tête, des charbons ardents. J'avais faim, vous m'avez donné à manger. J'étais un étranger, vous m'avez accueilli. J'étais en prison, vous êtes venu me voir. Voilà, vous avez un petit engagement quelque part. Mais voilà, vous voyez donc à la fois les choses très simples, au ras des pâquerettes, il faut commencer par là. Et c'est peut-être, alors tout à l'heure ça a été souligné, c'est-à-dire que le problème c'est que de fait on peut avoir des hommes politiques, voilà, ils ont jamais, alors on dit, c'est l'expression, ils n'ont jamais mis les mains dans le cambouis. Donc de fait, il manque, moi je me dis que les hommes politiques, voilà, ils devraient faire de la politique l'après-midi, puis travailler les mains dans le cambouis ou je sais pas, dans l'île, et c'est sûr qu'ils apprendraient beaucoup plus que dans les livres. Voilà, donc nous avons la chance, nous, d'avoir